Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant qui va certainement captiver votre attention. Les 9 problèmes qui prouvent que vous êtes une personne exceptionnellement intelligente. Vous savez, ces individus dotés d'un esprit brillant qui se distinguent dans de nombreux aspects de la vie. Ils ont une manière unique de résoudre les problèmes, une capacité à saisir rapidement les concepts complexes et une aisance naturelle dans divers domaines. Mais être incroyablement intelligent ne vient pas sans son lot de défis. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail ces 9 problèmes spécifiques auxquels font face les personnes intelligentes. Si vous vous reconnaissez dans ces situations, cela signifie que vous avez un potentiel intellectuel exceptionnel. Alors, restez avec nous et découvrez si vous avez ces 9 problèmes qui témoignent de votre intelligence hors du commun. La difficulté à s'intégrer est l'un des problèmes les plus courants auxquels sont confrontées les personnes intelligentes. Pour comprendre cette dynamique complexe, il est essentiel de plonger dans les différentes facettes de ce défi. Tout d'abord, les personnes intelligentes ont souvent des idées et des perspectives qui diffèrent de la norme sociale. Leur façon de voir le monde peut être plus nuancée, plus critique, voire plus novatrice que celle de la majorité. Cette divergence peut les faire paraître prétentieuses ou arrogantes aux yeux des autres, simplement parce qu'ils remettent en question les idées acceptées et proposent des alternatives. En outre, les personnes intelligentes peuvent également avoir du mal à communiquer efficacement avec ceux qui ont des niveaux d'intelligence différents. Ce qui leur semble évident ou logique peut sembler complexe ou inaccessible pour les autres. Cela peut entraîner des malentendus, des frustrations et même des conflits interpersonnels. De plus, les personnes intelligentes peuvent se sentir isolées en raison de leur capacité à voir au-delà des conventions sociales. Elles peuvent trouver difficile de trouver des personnes avec lesquelles elles peuvent se connecter vraiment sur un niveau intellectuel et émotionnel. Par conséquent, elles peuvent se retirer socialement, ce qui aggrave encore leur sentiment de marginalisation. La pression sociale exercée sur les personnes intelligentes peut être intense et omniprésente. Tout d'abord, il y a une attente générale dans la société selon laquelle les personnes intelligentes réussiront dans tous les aspects de leur vie. Cette attente découle souvent de l'idée erronée que l'intelligence est directement liée au succès dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la carrière, des relations interpersonnelles ou même du bonheur personnel. En conséquence, les personnes intelligentes se retrouvent souvent soumises à des attentes élevées de la part de leur famille, de leurs amis, de leurs enseignants et même de la société dans son ensemble. Elles sont souvent encouragées à poursuivre des carrières prestigieuses, à obtenir des diplômes avancés et à réaliser des réalisations exceptionnelles dans leur domaine d'expertise. Cette pression constante peut créer un environnement où l'échec est perçu comme inacceptable, ce qui peut être particulièrement difficile à gérer pour les personnes intelligentes qui se fixent des normes très élevées pour elles-mêmes. En outre, les personnes intelligentes peuvent également ressentir une pression interne intense pour réussir. Leur propre perfectionnisme et leur désir de réaliser leur plein potentiel peuvent les pousser à se mettre sous pression pour exceller dans tout ce qu'ils entreprennent. Cela peut créer un cercle vicieux où même les réalisations impressionnantes ne sont jamais assez bonnes, car il y a toujours une autre montagne à gravir ou un nouveau défi à relever. De plus, la pression sociale peut également se manifester sous forme de comparaison constante avec les autres. Les personnes intelligentes peuvent se sentir obligées de rivaliser avec leurs pairs pour prouver leur valeur intellectuelle et obtenir la reconnaissance de leur intelligence. Cette mentalité de compétition peut être épuisante et décourageante, car elle peut créer un sentiment de solitude et d'isolement, même au sein de leur propre communauté intellectuelle. La pression sociale exercée sur les personnes intelligentes peut être extrêmement difficile à gérer. Elle peut provenir à la fois de sources externes, telles que la société et la famille, et de pressions internes auto-imposées. Pour surmonter ces défis, il est important que les personnes intelligentes reconnaissent l'impact de cette pression sur leur bien-être mental et émotionnel, et qu'elles trouvent des moyens sains de gérer le stress et de maintenir un équilibre entre leurs objectifs personnels et leur bien-être. La difficulté à se faire des amis pour les personnes intelligentes découle souvent de plusieurs facteurs interconnectés. Tout d'abord, leur capacité à poser des questions astucieuses et à avoir des conversations intellectuellement stimulantes peut créer des barrières sociales avec ceux qui ne partagent pas les mêmes intérêts ou niveaux d'intelligence. Les personnes intelligentes ont tendance à chercher des interactions qui leur permettent de s'épanouir intellectuellement,
Et lorsqu'elles ne trouvent pas ces interactions, elles peuvent se sentir isolées ou incomprises. De plus, les personnes intelligentes ont souvent des critères élevés lorsqu'il s'agit de choisir leurs amis. Elles recherchent des personnes qui partagent leurs valeurs, leurs passions et leur niveau d'intelligence, ce qui peut réduire considérablement le nombre de personnes avec lesquelles elles se connectent véritablement. Cette sélectivité peut être perçue comme de l'arrogance ou de la prétention par les autres, mais en réalité, c'est souvent une manifestation de leur désir de relations authentiques et significatives. En outre, les personnes intelligentes peuvent avoir du mal à naviguer dans les aspects sociaux de la vie quotidienne. Elles peuvent ne pas comprendre les subtilités des interactions sociales ou avoir du mal à décoder les signaux sociaux non verbaux, ce qui peut les rendre maladroites ou gênantes dans certaines situations sociales. Cette incompréhension des conventions sociales peut créer des obstacles supplémentaires à la création et au maintien d'amitié. Enfin, les personnes intelligentes peuvent également être victimes de stéréotypes ou de préjugés sociaux liés à leur intelligence. Elles peuvent être perçues comme des solitaires, des marginaux ou des excentriques, ce qui peut les faire se sentir exclus ou ostracisés par leurs pairs. Ces préjugés peuvent créer un cercle vicieux où les personnes intelligentes se sentent mal à l'aise dans les situations sociales, ce qui les rend encore plus réticentes à chercher des relations amicales. La difficulté à se faire des amis pour les personnes intelligentes est un défi complexe et multifacette. Elle découle souvent d'une combinaison de critères élevés, de maladresse sociale et de stéréotypes négatifs. Pour surmonter ces défis, il est important que les personnes intelligentes cherchent des environnements sociaux compatibles avec leurs intérêts et leurs valeurs, et qu'elles travaillent à développer leurs compétences sociales et leur empathie pour mieux se connecter avec les autres. La paralysie par l'analyse est un problème courant rencontré par de nombreuses personnes intelligentes. En raison de leur capacité à voir les multiples facettes d'une situation et à anticiper les conséquences de leurs actions, elles ont tendance à peser le pour et le contre de chaque décision de manière approfondie. Cela peut sembler bénéfique au départ, car cela montre une réflexion critique et une prudence, mais cela peut rapidement devenir un obstacle lorsqu'il s'agit de prendre des décisions dans la vie quotidienne. Pour les personnes intelligentes, même les décisions les plus simples peuvent devenir des défis monumentaux. Elles peuvent passer des heures, voire des jours, à analyser toutes les options, à envisager tous les scénarios possibles et à évaluer les avantages et les inconvénients de chaque choix. Cette analyse exhaustive peut rapidement devenir épuisante et stressante, et finalement, elles peuvent se retrouver incapables de prendre une décision du tout. La paralysie mentale qui en résulte peut se manifester de différentes manières. Certaines personnes intelligentes peuvent éviter de prendre des décisions importantes ou de s'engager dans des situations où elles ne sont pas sûres de l'issue. Elles peuvent procrastiner indéfiniment, repoussant continuellement le moment de prendre une décision jusqu'à ce qu'il soit trop tard. D'autres peuvent se retrouver pris dans un cycle incessant de réflexion, où elles continuent à peser le pour et le contre, sans jamais parvenir à une conclusion satisfaisante. Cette tendance à la paralysie par l'analyse peut avoir des conséquences néfastes sur la vie quotidienne. Elle peut entraver la productivité, car les personnes intelligentes peuvent passer tellement de temps à réfléchir à une décision qu'elles en oublient d'agir. Elle peut également entraîner des niveaux élevés de stress et d'anxiété, car les personnes intelligentes peuvent se sentir submergées par le poids des décisions à prendre. Pour surmonter la paralysie par l'analyse, il est important pour les personnes intelligentes de trouver un équilibre entre la réflexion et l'action. Elles peuvent bénéficier de l'établissement de limites de temps pour leur processus de prise de décision, en se fixant des délais réalistes pour évaluer les options et en s'engageant à prendre une décision une fois ce délai écoulé. De plus, il peut être utile de se rappeler que toutes les décisions ne doivent pas être parfaites et qu'il est normal de faire des erreurs et d'apprendre de ses expériences. En développant une plus grande confiance en leur capacité de prise de décision et en apprenant à faire confiance à leur intuition, les personnes intelligentes peuvent surmonter la paralysie par l'analyse et prendre des décisions plus efficaces et plus éclairées dans leur vie quotidienne. L'ennui facile est un problème significatif rencontré par de nombreuses personnes intelligentes. Leur esprit vif et leur capacité à comprendre rapidement les choses les rendent particulièrement sensibles à la monotonie et à la répétition. Ces individus ont constamment soif de nouveaux défis et de stimulations intellectuelles, et lorsqu'ils ne trouvent pas cela dans leur environnement quotidien,
ils peuvent rapidement perdre tout intérêt. Pour les personnes intelligentes, la routine peut être un véritable cauchemar. Les tâches répétitives et dénuées de défis peuvent sembler insupportables, et elles peuvent se retrouver à chercher activement des moyens de briser la monotonie. Cette quête de stimulation peut les conduire à chercher de nouveaux passe-temps, à entreprendre de nouveaux projets, ou à rechercher des expériences excitantes. Cependant, même lorsque les personnes intelligentes trouvent de nouvelles activités à entreprendre, elles peuvent encore se retrouver ennuyées assez rapidement. Leur esprit agile peut rapidement maîtriser de nouveaux défis, les laissant à nouveau à la recherche de quelque chose de plus stimulant. Cela peut créer un cycle de recherche incessante de nouveautés, où les personnes intelligentes sautent d'une activité à l'autre à la recherche de quelque chose qui peut captiver leur intérêt. Cette propension à l'ennui peut avoir des conséquences importantes sur la vie quotidienne. Elle peut entraîner une baisse de la productivité, car les personnes intelligentes peuvent avoir du mal à se concentrer sur des tâches qui ne les stimulent pas suffisamment. Elle peut également conduire à des sentiments de frustration et d'insatisfaction, car les personnes intelligentes peuvent se sentir insatisfaites de leur vie quotidienne et chercher constamment quelque chose de plus. Pour surmonter l'ennui facile, il est important pour les personnes intelligentes de trouver des moyens de stimuler leur esprit et de rester engagées dans leur vie quotidienne. Cela peut impliquer de chercher des défis intellectuels, de s'engager dans des activités créatives ou de rechercher de nouvelles expériences excitantes. De plus, il peut être utile pour les personnes intelligentes de cultiver une attitude de gratitude et d'apprendre à apprécier les petits plaisirs de la vie, même dans les moments les plus ordinaires. En adoptant une approche proactive pour trouver du sens et de la satisfaction dans leur vie quotidienne, les personnes intelligentes peuvent surmonter l'ennui facile et trouver un équilibre plus harmonieux entre stimulation et tranquillité. La difficulté à tomber amoureux est un problème souvent rencontré par les personnes intelligentes. Leur approche sélective et leur recherche d'une connexion profonde et significative peuvent rendre le processus de trouver un partenaire amoureux particulièrement ardu. Pour les personnes intelligentes, l'attraction va bien au-delà de l'apparence physique ou de la simple compatibilité superficielle. Elles cherchent une connexion intellectuelle, une personne avec laquelle elles peuvent avoir des conversations stimulantes et partager des idées. Pour elles, il est essentiel de trouver quelqu'un qui puisse les défier mentalement et avec qui elles puissent échanger sur des sujets variés. Cependant, cette quête de compatibilité intellectuelle peut être difficile à satisfaire. Les personnes intelligentes peuvent se sentir seules dans leur recherche d'un partenaire qui puisse vraiment les comprendre et les soutenir sur le plan intellectuel. Elles peuvent rencontrer des difficultés à trouver quelqu'un qui partage leurs intérêts, leurs passions et leur niveau d'intelligence. De plus, les personnes intelligentes peuvent être conscientes de leurs propres normes élevées, ce qui rend le processus de sélection d'un partenaire encore plus difficile. Elles sont souvent très exigeantes en ce qui concerne les qualités qu'elles recherchent chez un partenaire, ce qui peut limiter davantage leur pool de candidats potentiels. Par conséquent, les personnes intelligentes peuvent se retrouver dans une situation où elles ont du mal à trouver quelqu'un qui réponde à leurs attentes élevées. Elles peuvent ressentir un sentiment de solitude et de frustration, se demandant si elles trouveront jamais quelqu'un qui puisse vraiment les comprendre et les apprécier pour qui elles sont. Pour surmonter cette difficulté, il est important pour les personnes intelligentes de rester ouvertes et réceptives aux opportunités de rencontre. Elles doivent être prêtes à sortir de leur zone de confort et à s'ouvrir à de nouvelles expériences et rencontres. De plus, il est essentiel pour elles de se rappeler que la compatibilité intellectuelle ne constitue qu'une partie de ce qui rend une relation saine et épanouissante. Elles doivent être prêtes à donner une chance à des personnes qui peuvent ne pas répondre à tous leurs critères préétablis, mais qui pourraient quand même être des partenaires compatibles et enrichissants. En adoptant une approche ouverte et positive, les personnes intelligentes peuvent augmenter leurs chances de trouver un amour véritable et durable. Le perfectionnisme est un trait de personnalité courant chez les personnes intelligentes. Ils ont tendance à rechercher l'excellence dans tout ce qu'ils entreprennent, qu'il s'agisse de projets professionnels, académiques ou personnels. Cependant, ce désir constant d'atteindre la perfection peut souvent devenir un fardeau plutôt qu'un atout. Pour les personnes intelligentes, la quête de la perfection peut devenir une source de stress et d'anxiété. Ils ont souvent du mal à accepter leurs propres imperfections et peuvent se sentir frustrés ou déçus
lorsqu'ils ne parviennent pas à atteindre leurs propres normes élevées. Cette peur de l'échec peut les paralyser et les empêcher d'avancer dans leurs projets ou de prendre des risques. De plus, le perfectionnisme peut également entraver la productivité. Les personnes intelligentes peuvent passer un temps disproportionné à peaufiner les détails ou à rechercher la perfection, ce qui peut ralentir le processus de réalisation des tâches. Ils peuvent devenir obsédés par les petites imperfections et passer beaucoup trop de temps à essayer de les corriger, au détriment de leur efficacité globale. Le perfectionnisme peut également avoir un impact négatif sur la santé mentale des personnes intelligentes. Lorsqu'ils ne parviennent pas à atteindre leurs propres normes élevées, ils peuvent se sentir anxieux, déprimés ou découragés. Cette pression constante pour être parfait peut être épuisante sur le plan émotionnel et peut entraîner un sentiment de mal-être généralisé. Pour surmonter le perfectionnisme, il est important pour les personnes intelligentes d'apprendre à accepter leurs propres limites et imperfections. Ils doivent réaliser qu'il est normal de commettre des erreurs et que l'échec fait partie intégrante du processus d'apprentissage et de croissance. Ils peuvent également bénéficier de pratiques telles que la méditation, la pleine conscience ou la thérapie pour gérer leur anxiété et leur stress liés au perfectionnisme. De plus, il est important pour les personnes intelligentes de se fixer des objectifs réalistes et réalisables, plutôt que de chercher la perfection à tout prix. Ils doivent apprendre à célébrer leur succès, même s'ils ne répondent pas entièrement à leurs propres normes élevées. En adoptant une approche plus souple et bienveillante envers eux-mêmes, les personnes intelligentes peuvent apprendre à surmonter le perfectionnisme et à vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. La solitude peut être un défi majeur pour les personnes intelligentes, malgré leur désir d'interaction sociale et de connexion avec les autres. Bien qu'elles aient souvent un cercle social étendu, elles peuvent se sentir incomprises ou sous-estimées par leur entourage et par la société en général. Une des raisons de cette solitude est le décalage entre la manière dont les personnes intelligentes perçoivent le monde et la façon dont les autres le perçoivent. Leur manière de penser et d'analyser les choses peut être très différente de celle de la majorité, ce qui peut parfois conduire à des incompréhensions ou à des difficultés de communication. Les personnes intelligentes peuvent se sentir isolées parce qu'elles ont du mal à trouver des individus avec lesquels elles peuvent vraiment se connecter sur un niveau intellectuel ou émotionnel profond. De plus, les personnes intelligentes peuvent être victimes de stéréotypes sociaux qui les dépeignent comme des geeks ou des nerds, ce qui peut entraîner leur marginalisation ou leur exclusion sociale. Elles peuvent être perçues comme trop sérieuses, arrogantes ou élitistes, ce qui peut les rendre moins attractives sur le plan social et contribuer à leur isolement. Parfois, les personnes intelligentes peuvent même se sentir incomprises ou sous-estimées par leur propre famille ou leurs amis proches. Leurs idées ou leurs intérêts peuvent être jugés étranges ou trop complexes, ce qui peut les amener à se retirer ou à cacher une partie de leur véritable personnalité pour éviter d'être rejetées ou mal comprises. En conséquence, les personnes intelligentes peuvent se retrouver à préférer la solitude à des interactions sociales superficielles ou dépourvues de sens. Elles peuvent apprendre à trouver du réconfort et de la satisfaction dans des activités solitaires comme la lecture, l'écriture ou la réflexion profonde. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement qu'elles préfèrent être seules, mais plutôt qu'elles ont du mal à trouver des relations authentiques qui répondent à leurs besoins émotionnels et intellectuels. Pour surmonter ce sentiment de solitude, il est important pour les personnes intelligentes de chercher des individus qui les comprennent et les acceptent pour ce qu'elles sont vraiment. Elles peuvent rejoindre des communautés ou des groupes d'intérêt où elles peuvent rencontrer des personnes partageant les mêmes idées ou les mêmes centres d'intérêt. De plus, elles peuvent bénéficier de relations avec des personnes qui les soutiennent et les encouragent dans leurs passions et leurs projets, même si elles ne sont pas nécessairement aussi intelligentes qu'elles. Enfin, elles peuvent également apprendre à se valoriser et à s'accepter elles-mêmes, en reconnaissant leurs propres valeurs et en réalisant qu'elles méritent d'être aimées et appréciées pour ce qu'elles sont vraiment. La difficulté à s'exprimer est un problème courant rencontré par de nombreuses personnes intelligentes. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, leur silence n'est pas nécessairement le signe d'une absence d'idées ou de pensée, mais plutôt le résultat d'une approche réfléchie et délibérée de la communication. Les personnes intelligentes ont tendance à penser de manière approfondie et complexe sur divers sujets. Leur esprit analytique les pousse à examiner minutieusement toutes les facettes d'une question avant de formuler une opinion ou de partager leurs idées.
Elles accordent une grande importance à la précision et à la clarté dans leur communication, ce qui les rend parfois hésitantes à s'exprimer spontanément. De plus, les personnes intelligentes sont souvent conscientes de la puissance des mots et des implications de leurs paroles. Elles prennent soin de choisir attentivement leurs mots afin de transmettre précisément ce qu'elles veulent dire, ce qui peut prendre plus de temps que la communication spontanée. Cette attention aux détails et cette recherche constante de la meilleure façon de s'exprimer peuvent parfois donner l'impression qu'elles sont hésitantes ou réservées dans leurs interactions sociales. Un autre aspect de la difficulté à s'exprimer réside dans le fait que les personnes intelligentes ont souvent des idées et des opinions qui ne correspondent pas toujours à la norme sociale ou aux attentes de leur entourage. Elles peuvent craindre d'être mal comprises, jugées ou critiquées si elles partagent ouvertement leurs pensées, ce qui peut les inciter à rester silencieuses pour éviter les conflits ou les confrontations. De plus, les personnes intelligentes peuvent parfois être perfectionnistes, ce qui signifie qu'elles peuvent être réticentes à s'exprimer tant qu'elles ne sont pas entièrement sûres de la qualité de leurs idées ou de leurs arguments. Elles peuvent craindre de faire des erreurs ou de ne pas être à la hauteur des attentes des autres, ce qui les amène à préférer garder le silence, plutôt que de prendre le risque de paraître incompétentes ou mal informées. Enfin, les personnes intelligentes peuvent également être conscientes de leur propre propension à la pensée critique et à l'analyse approfondie, ce qui peut les rendre plus exigeantes envers elles-mêmes et les autres lorsqu'il s'agit de s'exprimer. Elles peuvent craindre de ne pas être en mesure d'articuler leurs idées de manière convaincante ou de ne pas être capables de défendre leurs opinions de manière efficace dans un débat ou une discussion. Pour surmonter ces défis et apprendre à s'exprimer plus efficacement, les personnes intelligentes peuvent bénéficier de pratiquer l'expression orale et écrite de manière régulière. Elles peuvent également travailler sur leur confiance en elles et sur leur capacité à prendre des risques en partageant ouvertement leurs idées, même si elles ne sont pas parfaitement formulées ou entièrement acceptées par les autres. Enfin, elles peuvent chercher des environnements ou des communautés où elles se sentent en sécurité pour exprimer librement leurs pensées et leurs opinions, sans craindre d'être jugées ou critiquées. En fin de compte, être très intelligent, c'est bien plus que de simplement posséder une grande quantité de connaissances ou une capacité exceptionnelle à résoudre des problèmes complexes. C'est aussi apprendre à naviguer dans un monde qui n'est pas toujours adapté à notre manière de penser et d'interagir avec lui. C'est trouver un équilibre entre la poursuite de l'excellence intellectuelle et le maintien d'une connexion significative avec les autres. Si vous vous êtes reconnu dans certains, voire tous, ces aspects, je vous encourage à laisser un commentaire. Apprenez à embrasser votre intelligence et à la mettre au service de vos objectifs et de vos aspirations. Rappelez-vous que votre manière unique de voir le monde peut être une source de force et de créativité et que vous n'êtes jamais seul dans vos luttes.